Bienvenue sur 370 Lisolo. L'histoire d'aujourd'hui, c'est sur le marché de Nyangwe, 15 juillet 1871, le jour où Livingstone a vu l'enfer au Maniema. Un homme blanc, un Écossais, arrive dans une ville du Maniema en 1871. Il cherche la source du Nil. Ce qu'il va voir sur le marché de cette ville va le changer pour toujours et va changer l'histoire de toute l'Afrique de l'Est. Il écrira dans son journal, c'était l'enfer sans le feu. Cette ville existe encore, elle s'appelle Nyangwe. Le journal de bord de David Livingstone, numérisé et étudié par le projet Livingstone Online, est l'article Nyangwe de Wikipédia qui recoupe son journal et recherches de l'Université d'Indiana en Pennsylvanie sont les sources de cette histoire. Nyangwe se retrouve sur la rive droite de la Lualaba, le nom que porte le fleuve Congo, Lao, dans le Maniema avant de devenir le grand fleuve. Au 19e siècle, Nyangwe était une ville commerçante importante, au carrefour où passaient l'ivoire, le fer, le sel et les esclaves. Des commerçants swahili et arabes, venus de la côte de l'océan Indien et de Zanzibar, y avaient installé un comptoir vers 1860. En juillet 1871, un voyageur écossais y arrive, David Livingstone. Il est malade, fatigué, il a perdu ses médicaments. Un chef commerçant nommé Dugumbe l'aide, l'héberge. Livingstone passe ses journées à observer les grands marchés de Nyangwe, sur les berges de la Lualaba, où des centaines de personnes, surtout des femmes, vendent poissons, bananes et patates douces. Le 15 juillet 1871, jour du marché, tout bascule. Quelques hommes armés entrent dans le marché et se mettent à tirer sur la foule. Panique totale. Les gens courent vers les pirogues, mais d'autres tireurs les attendent près des embarcations. Alors, la foule se jette dans le fleuve, même ceux qui ne savent pas nager. Les coups de feu continuent. Beaucoup se noient. Sur l'autre rive, on met les feux au village. Livingstone comptera 17 villages en flammes. À la fin de la journée, entre 400 et 500 personnes sont mortes. Selon les estimations de l'époque, la plupart étaient des femmes venues vendre leurs légumes. Livingstone écrit cette nuit-là dans son journal, en tremblant, l'attaque du marché. C'était l'enfer sans le feu ni le souffle. Il dit qu'il a eu envie de tirer sur les tueurs, mais qu'il n'a rien pu faire. Quelques jours plus tard, brisé, il abandonne son expédition et part vers Ujiji, sur le lac Tanganyika. C'est là que, quelques mois après, le journaliste Henry Stanley le retrouvera. C'est la fameuse rencontre Dr Livingstone, je présume, et voici pourquoi ce massacre compte pour toute l'histoire. Stanley raconte le massacre de Nyangwe dans les journaux du monde entier. L'indignation est énorme. La pression pousse le gouverneur britannique à forcer le sultan de Zanzibar à fermer le grand marché aux esclaves de Zanzibar en 1873. Une fusillade sur les Belges de la Lualaba au Maniema a fait trembler tout le commencement d'esclaves de l'océan Indien. Mais l'histoire a encore un rebondissement et il nous oblige à être humbles. En 2011, des chercheurs ont scanné le journal original de Livingstone avec une technologie spéciale qui lit l'encre effacée. Ils ont découvert que Livingstone avait adouci son récit avant de les publier. Il avait des doutes. Certains des hommes armés de sa propre caravane avaient peut-être participé à la tuerie. Nous ne saurons jamais la vérité entière. Même les témoins courageux sont des êtres humains, avec leur peur et leur silence. Nyangwe existe toujours au Maniema, territoire de Kasongo. Peu de gens connaissent son nom. Pourtant, ce qui se passait sur ces berges un jour du marché a changé le destin des millions de personnes. Habitants de Maniema, de Kasongo, de Nyangwe, que raconte votre mémoire familiale de cette époque? Les anciens disent parfois que certains noms de famille viennent de ces jours-là. Si vous savez quelque chose, écrivez-nous un message privé sur Twitter ou X avec vos sources. Corrigez-nous aussi sur ces massacres, l'histoire elle-même doute. Alors, nous doutons avec elle. Abonnez-vous sur toutes les plateformes, version longue sur YouTube et podcast sur Spotify. À demain.